Yo les crackboules, aujourd'hui, nouveau concept bien putaclic, bien geek qui se douche pas, bref bien YouTube manga quoi. On crée le personnage de Naruto le plus puissant possible, mais en respectant certaines règles quand même, sinon c'est pas drôle. En gros, dites-vous, on va faire un peu comme si on était dans un RPG Naruto, et qu'on avait le droit de choisir les stats et les attributs de notre perso au niveau max. Je précise, le but c'est pas juste de créer un personnage avec les meilleures synergies, même si ce sera important, mais surtout d'imaginer le perso qui tape le plus fort, le plus vite, avec le plus gros QI en combat et les meilleures techniques. Bon, et évidemment, même si ce genre de concept c'est juste pour le kiff, bah mine de rien, j'ai dû faire des choix pas si simples. Et bien sûr, comme d'hab, je vais les justifier un minimum, sinon ce serait pas intéressant, mais venez pas chialer en commentaire parce que j'ai pas choisi votre perso mid pour une raison obscure, parce que personne vous a demandé. D'ailleurs, si vous voulez aussi faire ce concept en même temps que moi dans les commentaires, faites-vous plaisir, en vrai ce sera marrant de comparer nos choix. Bref, perdons pas plus de temps, et bon visionnage. Bon, avant de commencer du coup, je vais vous donner les règles, histoire qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde. Règle numéro 1, les caractéristiques qu'on va choisir. Déjà, je précise un truc évident, mais on va choisir les compétences de notre personnage en prenant celles qui existent dans le manga. Comme ça, on crée un perso cheaté, mais en respectant les limites de l'œuvre, aucun intérêt de prendre la force de Saitama pour un perso qui va évoluer dans l'univers Naruto. Aussi, règle super importante, on a le droit à une seule compétence par personnage. Donc par exemple, on peut pas prendre la vitesse et l'intelligence de Minato, faudra choisir. Ça nous évitera de prendre toutes les stats d'un ou deux personnages déjà broken, genre Kaguya ou Hagoromo, ce serait vraiment la mort du fun. Règle numéro 2, pas de personnage de Boruto. Les persos doivent venir uniquement de l'œuvre originale, sinon les personnages de Boruto vont monopoliser les débats, et à la limite, on fera une autre vidéo pour Boruto si le concept vous plaît. D'ailleurs, si vous pensez à des règles ou que vous avez des idées à ajouter au concept pour l'améliorer, ou même des mangas que vous voudriez que je traite dans ce format, bah dites-le moi en commentaire. Règle numéro 3, les attributs héréditaires autorisés. On peut choisir l'attribut héréditaire élémentaire d'un personnage, donc Kekkei Genkai ou Kekkei Tota par exemple, et on aura donc les jutsu qui vont avec, mais on aura aussi le droit aux yeux d'un autre perso. Dans le lore, il n'y a rien qui empêche un personnage de cumuler tout ça concrètement, les personnages Rikudo en sont la preuve, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. L'idée ici ce sera quand même bien sûr de créer un minimum de synergie entre les techniques oculaires et élémentaires de notre perso bien sûr. Bon, et je précise, mais on a totalement le droit de choisir les sphères de vérité et l'ignoton, donc les 5 natures et le yin-yang mélangés pour cette catégorie, mais c'est pas forcément la meilleure strat, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, comme on a choisi de respecter le système de pouvoir du manga, si on opte pour les sphères de vérité comme attribut héréditaire, bah on sera obligé de choisir le Rinnegan comme dojutsu et le mode ermite Rikudo ou d'être le Jinchuriki de Jubi comme mode spécial, parce que oui, spoiler, on aura un mode spécial. Bref, vu que le but c'est de créer un perso cheaté avec des synergies un peu fun, recréer Kaguya ou Hagoromo en contournant les règles de notre challenge, je trouverais ça un peu mid. Règle numéro 4, un seul mode spécial. Je le disais juste avant, mais on pourra choisir entre différents modes ou transformations, comme le mode ermite, le mode bijou si on choisit d'être un Jinchuriki, le Byakugo ou la libération des 8 portes, bref, vous avez capté, mais on n'a pas le droit de les cumuler. C'est objectivement pas contradictoire avec un ou plusieurs attributs héréditaires, donc go se faire plaise. Par contre, même si certains de ces modes sont pas incompatibles entre eux, Naruto lui-même l'a prouvé, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de se limiter à un seul à la fois, vous comprendrez après pourquoi. Je le redis, mais le but c'est quand même de créer un personnage certes cheaté, mais qui pourrait techniquement exister dans le Naruto-verse sans que ce soit trop what the fuck. Voilà pour les règles à savoir sur notre concept. Maintenant, je vais vous lister les compétences qu'on va devoir sélectionner et que j'ai divisées en 3 grandes catégories. Première catégorie, on aura ce que j'ai appelé la catégorie physiologique, vu que dans Naruto, le capital génétique va non seulement vous apporter certaines spécificités, mais va aussi déterminer votre potentiel de chakra. Les caractéristiques de cette catégorie seront donc les attributs héréditaires, le corps, les transformations, et enfin les quantités de chakra parce que c'est important, surtout si on a des gros jutsu à spammer. Deuxième catégorie de compétences, les statistiques de notre perso. On choisira donc vitesse et célérité globale, force physique, résistance physique et intelligence globale, qu'on divisera en 2 stades distincts, donc le QI et l'intelligence en combat. Ensuite, pour la troisième et dernière catégorie de compétences, on s'intéressera à ce que j'ai appelé les skills, donc le niveau / talent dans les domaines suivants: taijutsu, genjutsu, kenjutsu, fuinjutsu et ninjutsu. Pour chacun de ces skills, on prendra à la fois le niveau des personnages dans le domaine, mais aussi les techniques de ce dernier, tant qu'elles ne demandent pas un attribut héréditaire bien sûr. Il y a juste une petite exception à cette sous-règle concernant le niveau en ninjutsu de notre perso. Avant d'expliquer pourquoi ce sera traité un peu différemment, je précise tout de suite qu'on maîtrise les 5 natures de chakra élémentaires, le chakra yin et le chakra yang, en plus de notre attribut héréditaire et de nos dojutsu, parce que bon, c'est un peu un prérequis si on veut avoir un perso cheaté.
Du coup, comme on aura sélectionné les attributs héréditaires et les jutsu associés, et que notre perso maîtrisera une transformation et les techniques qui vont avec, aucun intérêt de choisir un personnage pour ses techniques dans cette catégorie, on le sélectionnera donc plutôt pour sa capacité à utiliser des jutsu variés et à les combiner efficacement. D'ailleurs, no spoil, mais j'ai déjà le candidat parfait pour cette caractéristique. Du coup, voilà pour les règles de notre concept, et vous voyez qu'il faudra quand même être stratégique. Bon, et on attaque avec la première catégorie, celle des caractéristiques physiologiques de notre personnage. Pour l'attribut héréditaire élémentaire, j'ai choisi le Mokuton de l'immense Hashirama Senju. J'ai un peu hésité avec le Keketota d'Onoki et Mu, vu que c'est super fort quand même, et bien sûr avec les sphères de vérité et l'Ignoton parce que c'est legit l'attribut le plus puissant du verse, mais objectivement celui d'Hashirama me paraît plus pertinent. Je dis ça parce que, en plus d'être bien cheaté et de nous donner accès à des jutsu offensifs et défensifs de fou furieux, ça nous permet aussi d'avoir des techniques utilitaires qui seront super bien utilisées par notre personnage. Parce que ce choix de Kekkei Genkai, il va parfaitement synergiser avec les pupilles que j'ai choisies. Du coup, Hashirama sort de la rotation. Pour les pupilles, du coup, j'ai choisi celle de Sasuke Rikudo. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais pour moi c'est la meilleure combinaison possible de dojutsu du manga. Avec ce choix, on a le meilleur des deux mondes niveau dojutsu. On aura les pouvoirs du Sharingan de base, donc décomposition des mouvements, fluidification des mouvements, perception accrue, capacité à copier les techniques, en plus d'avoir accès à l'Enton et au Susanoo parfait, le tout sans perte de chakra significative grâce au Mangekyo Sharingan éternel. Ensuite, on se paye le luxe d'avoir le pouvoir des 6 chemins et l'Amenote-Jikara via le Rinnegan, et pas besoin d'expliquer que cette pupille, particulièrement celle de Sasuke, est complètement cheatée et super versatile. Niveau synergie en plus, c'est vraiment insane. Déjà, le combo Mokuton plus Amaterasu, ça peut vraiment faire du très sale, surtout avec Kagutsuchi, et combiné au pouvoir des 6 chemins du Rinnegan et à l'Amenote-Jikara pour sortir de la zone d'effet de nos gros jutsu en AOE. Aussi, les dojutsu de Sasuke permettent de one-shot des démons à queue via un genjutsu abusé, donc imaginez combiné au Mokuton et à ses capacités de suppression et de contrôle sur le chakra des bijoux. On pourrait littéralement tenir Jubi en laisse et en faire notre chien de garde si l'envie nous en prenait. En plus, petit bonus, mais imaginez le golem de bois, qui est déjà comparé à Kurama dans le databook et dans la vallée de la faim, mais cette fois recouvert du Susanoo parfait de Sasuke, ce serait une dinguerie. Bref, un combo bien pété comme on aime, mais du coup Sasuke sort de la rotation. Pour les quantités de chakras, j'ai sélectionné les réserves de Hagoromo. Il y avait pas mal d'autres candidats potentiels, mais je voulais absolument les garder pour d'autres compétences. Et puis bon, demi Otsutsuki, Jinchuriki de Jubi et père du Ninshu, il y a assez peu de risques à le sélectionner pour sécuriser une grosse quantité de chakras à notre perso, qui en aura bien sûr besoin vu l'arsenal qu'on lui prépare. Pour le corps, j'ai choisi celui de Hidan. Je veux dire, même sans son rituel de Jashin, le man est littéralement immortel. Même la tête détachée de son corps, le type est encore vivant. Et je me dis qu'avec le Mokuton et l'Amenote-Jikara, même avec la tête détachée de notre corps, notre perso pourrait encore couper des trucs. Et vous verrez, avec la transformation que j'ai choisie, ça va être super pratique, si jamais on tombe sur un perso capable de nous décapiter, ce qui est assez peu probable, soyons honnêtes. Parce que ouais, on clôture cette catégorie avec la transformation, et j'ai choisi le Byakugo de Sakura. J'ai pas mal hésité avec le Modern Mitrikudo de Naruto, parce que grâce à ça, on aurait virtuellement recréé un genre de Hagoromo avec le Senjutsu Rikudo et le Rinnegan, et c'était clairement une bonne option. Mais de 1, j'avais pas envie de me priver de Naruto pour les stats physiques, et de 2, le Byakugo nous donnera tout ce dont on a besoin concrètement. Déjà avec ce saut, on va obtenir un boost de stats physiques proportionnel à la quantité de chakra qu'on a choisi, donc autant vous dire que ça va pas rigoler, mais en plus ça va s'additionner aux stats de base qu'on va sélectionner dans un instant pour notre personnage. Et avec les capacités de régénération super fumées du Byakugo, c'est vraiment super fort, surtout avec un corps immortel comme celui de Hidan qu'on a choisi. On pourra être découpé en rondelles et survivre puis nous remettre sur pied en recollant les morceaux via l'Amenote-Jikara par exemple. En plus, le Byakugo nous donne un côté utilitaire pour transmettre du chakra à nos alliés comme Tsunade ou Sakura, et techniquement ça devrait nous permettre d'invoquer Katsuyu, donc c'est toujours ça de prix en plus. D'ailleurs, Katsuyu explique que sa puissance dépend de celle du Byakugo de son invocateur, donc dans notre cas, on aurait une Katsuyu sous stéroïde, ce qui peut être très intéressant. Juste imaginez un perso qui peut spammer les clones Mokuton, chacun avec un Susanoo et un saut du Byakugo, le tout en étant immortel, c'est beaucoup trop cheaté. J'avoue que les deux utilisatrices connues du Byakugo dans le manga souffrent d'un manque de polyvalence, mais nous on n'aura vraiment pas ce souci vu toutes les compétences qu'on va ajouter, donc c'est vraiment parfait. Du coup maintenant, on va s'attaquer aux statistiques de base de notre perso. Pour la vitesse globale, j'ai choisi Kakashi double Mangekyo Sharingan. Les bandeurs de Minato, effacez de suite votre commentaire. Là, on parle d'un mec qui arrive à intercepter Sakura plus vite que Sasuke Rinnegan et qui surprend même Kaguya stabilisé au corps à corps avec son Raikiri. Pareil en temps de réaction, le Boog arrive à contrer les portails de Kaguya qui faisait pourtant bégayer Naruto et Sasuke Rikudo pendant tout leur combat.
Et je vous vois venir ceux qui vont me dire que c'est grâce à Kamui et au chakra Rikudo que Kakashi a réussi à faire ça, mais déjà on s'en fout vu que nous on prend juste les stats flat du personnage pour les appliquer aux nôtres, et de deux comme j'ai dit, ce Kakashi il éclipse totalement des monstres en vitesse comme Naruto ou Sasuke Rikudo, donc osef de comment ou pourquoi il y arrive ici. Bref, niveau vitesse en combat, on fera difficilement mieux que ce Kakashi sous stéroïdes. Pour la force physique, j'ai choisi Naruto Rikudo. En vrai, j'ai beaucoup hésité à le prendre pour la vitesse vu que c'est un gros point fort chez lui, mais malheureusement j'aurais manqué de candidats pour la force. Objectivement, pour faire de notre perso le plus gros monstre possible, il lui faut des stats physiques de personnages de niveau Rikudo. Or, il n'y en a pas 36 et on a déjà éliminé Sasuke Rinnegan, Hagoromo et Kakashi double Mangekyo du coup, sachant qu'aucun d'entre eux n'a des feats de force physique qui le placeraient objectivement devant Naruto dans le domaine. Valable aussi pour Toneri par exemple, qui, spoiler, sera pas dans la vidéo. Il avait de bons arguments, mais en vrai j'ai trouvé mieux donc je l'ai pas calé. J'aurais aussi pu choisir Kaguya, qui bloque les coups du Naruto qu'on a choisi sans la moindre pression, mais j'ai préféré la garder pour la stat physique suivante, et vous verrez, je pense que c'était une meilleure option de la coffrer pour ça. Bref, Naruto pour la force physique, ça reste un très bon choix. Avec son moderne Rikudo, il a des stats physiques de foufou, notamment la force du coup, comme il le montre en envoyant valser Kaguya avec une grosse patate qui la marque au visage, puis il refait le même exploit avec la force de Kokuo, même si j'avoue ça compte pas trop dans ses stats de base. N'empêche, c'est le seul qui arrive à faire des dégâts significatifs à Kaguya sans utiliser de technique spéciale, quand il lui arrache le bras après la mort d'Obito, ce qui est super impressionnant. Aussi, je sais pas trop ce que ça vaut, mais dans la vallée de la faim, il arrive à matcher le coup de Sasuke Rinnegan alors que lui, il est en forme de base, et il se fait pas spécialement submerger, et à la toute fin, il repousse le Chidori boosté de Sasuke avec un simple Rasengan, le tout en luttant contre la gravité, alors que Sasuke au contraire, il profitait de sa chute pour appuyer son attaque. Et même juste avant ça, alors que les deux sont complètement à court de chakra, Naruto arrive quand même à lui mettre un vilain uppercut qui l'envoie plusieurs mètres plus haut dans les airs. Bref, je trouve ça assez cohérent de dire que Naruto niveau force physique c'est vraiment top tier. Surtout en mode ermite Rikudo, vu qu'en mode ermite simple, il a déjà des grosses perfs dans le domaine grâce au boost de l'énergie naturelle. Naruto sort donc de la rotation. Maintenant, j'en parlais vite fait juste avant, mais j'ai choisi Kaguya pour la résistance physique. Elle bloque des attaques de centaines de clones de Naruto Rikudo, elle tank ses patates de plein fouet, encaisse des coups du Susanoo et arrive aussi à le détruire, sachant que la résistance d'un personnage est proportionnelle à sa force physique, sans quoi le perso ne pourrait pas supporter la force exercée par ses propres coups sur son corps. C'est le principe de la troisième loi de Newton. Ah, et on peut ajouter qu'elle ramasse 9 bijoux Rasen Shuriken dans le buffet sans broncher, même si on sait pas trop si c'est grâce à son insensibilité au jutsu dont parle Zetsu juste avant, ou si c'est à mettre au crédit de sa résistance physique pure. Dans tous les cas, Kaguya en résistance physique, on fera difficilement mieux. Pour l'intelligence globale, on avait plein de super bons candidats potentiels honnêtement. Je pense par exemple à Kurama, Shikamaru ou Shikaku pour ne citer que, mais je voyais pas dans quel monde je choisissais pas Zetsu noir. C'est un peu la solution de facilité entre guillemets, mais cet horrible flac a littéralement brain tout le monde. Il connaît toute l'histoire du monde shinobi, et c'est littéralement un databook sur pattes, donc compliqué de pas le sélectionner pour son QI. En plus, il est nul en combat, donc on perd rien à le sortir de la rotation. Maintenant, pour l'intelligence en combat, on avait encore plein d'options, mais j'ai décidé de partir sur Tobirama. Itachi a bien failli prendre sa place, mais j'ai préféré le garder pour un skill qui arrivera plus tard, je pense que vous me voyez venir. En tout cas, Tobirama ça reste un des personnages les plus intelligents en combat, comme il l'a prouvé pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Bon déjà son intelligence, elle s'illustre par son génie en ninjutsu, qui lui a permis de créer parmi les techniques interdites les plus fumées du verse, dont une qui permet littéralement de ressusciter des gens quand même, ça se pose là, mais aussi de gagner son duel contre son rival de toujours, Izuna Uchiwa. Toute leur vie, les deux se sont foutus sur la gueule sans pouvoir vraiment prendre l'avantage, leur talent étant décrit par le 4ème databook comme équivalent. Donc pour prendre le meilleur et finalement le tuer, Tobirama a dû se brûler à l'entraînement, mais aussi faire preuve d'ingéniosité en combat, ce qui lui a permis de développer le Hiraishin et la technique du Hiraishin Giri, avec laquelle il va surprendre son rival. Ensuite, il nous a montré que ses qualités d'analyse sont god tier, même à côté de monstres du domaine comme Minato ou Sasuke. C'est lui qui comprend que les sphères de vérité de Jubito sont infusées d'Ignoton, il remarque aussi que le Senjutsu sera efficace contre ce dernier et passe tout de suite à l'offensive, il comprend immédiatement comment Naruto et Minato ont pu téléporter l'alliance, bref, en à peine un tome, le perso se positionne déjà comme l'un sinon le shinobi le plus intelligent en combat. Tobirama sort donc de la rotation. Voilà pour les stats de base de notre perso, et je crois qu'on est plutôt pas mal. Vitesse de Kakashi double Mangekyo, force physique de Naruto Rikudo, résistance de Kaguya, QI de Zetsu noir et battle IQ de Tobirama, on a vraiment la crème de la crème. En vrai, dites-moi en commentaire si vous avez des meilleures idées, mais je pense que j'ai vraiment cook un truc là quand même. Maintenant, on va compléter notre personnage déjà bien cheaté avec le niveau dans certains domaines essentiels en combat pour un shinobi. Et on commence doucement cette catégorie avec le niveau en Kenjutsu, soit le maniement des épées. Il n'y avait pas 40 000 candidats ici, j'ai pensé à Bii, Orochimaru ou encore Kisame, mais en vrai ma décision finale s'est jouée entre les deux frères Ozuki. Et objectivement, celui qui est représenté comme le plus doué dans le maniement des lames, c'est clairement Mangetsu, le grand frère de Suigetsu.
D'après son petit frère au chapitre 523 et le 4ème databook, Mangetsu a réussi à maîtriser les 7 lames des épéistes de la brume, une première dans l'histoire jusqu'à preuve du contraire. Le 4ème databook suggère aussi fortement qu'il était plus doué que Suigetsu en Kenjutsu, sachant que ce dernier était décrit comme un prodige par Kisame. Donc en termes de talent pur et de capacité à s'adapter à n'importe quelle lame, je pense que Mangetsu est le meilleur choix et ça sort un peu de l'ordinaire donc j'aime bien. Avec les stats physiques qu'on a déjà choisis pour notre perso, une maîtrise comme ça du Kenjutsu pourra être vraiment létale. Après ça, on peut s'attaquer au talent en taijutsu. Et j'ai vraiment besoin de justifier pourquoi on va partir sur le grand Gaimaito. En fait, dès l'instant où Madara l'a reconnu comme le plus grand utilisateur de taijutsu de l'histoire, je pense pas avoir besoin d'en rajouter. Bon, et certes, on n'aura pas accès aux 8 portes, mais on garde les techniques signatures de Gai en forme de base, en plus d'avoir son talent, sa créativité et son expérience dans le domaine. Honnêtement, je pense qu'il y a zéro débat pour ce choix. Pour le niveau en Fuinjutsu, j'ai évidemment décidé de partir sur Minato. Dernier héritier des techniques de Fuinjutsu Uzumaki, Minato est de loin le personnage non Rikudo avec les meilleurs perfs de scellement du manga. Je vais pas les énumérer ici, j'en ai déjà assez parlé dans ma vidéo dédiée, que je vous invite à voir bien sûr. Mais vraiment, rien qu'entre sa capacité à gérer le Kyuubi avec ses Fuinjutsu et sa maîtrise du dieu de la mort, ça suffit à justifier ce choix. En plus, avec notre Mokuton et nos Dojutsu, on pourra littéralement ouvrir un zoo avec les démons à queue, ce qui sera objectivement sympa pour asseoir notre domination sur le monde shinobi. En vrai, à ce stade, on pourrait carrément aller chasser les bijoux comme des Pokémon, les refaire fusionner en Jubi et les sceller en nous-mêmes pour en devenir Jinchuriki. Techniquement, on aurait tout ce qu'il faut pour le faire, et donc hack les règles qu'on a établies pour le défi, ce qui serait un peu de la triche, mais je pose ça là. Bref, Minato aura, je trouve, été assez bien utilisé ici. Enfin, pour ce qui est du talent en Genjutsu, je pense surprendre personne en prenant Itachi. On n'a objectivement pas vu de meilleur utilisateur que lui on panel, à l'exception peut-être de Madara et de Sasuke, mais les deux sont déjà pris. Comment ça Madara est pas pris? Vous me prenez pour un fou? Bref, quand je parle de niveau en Genjutsu, je parle pas du niveau des Genjutsu eux-mêmes, mais bien du talent de l'utilisateur quand il s'agit de les utiliser. Nuance. Parce qu'Itachi, même s'il a une technique d'illusion super cheatée via son Mangekyo, donc le Tsukuyomi, bah déjà c'est pas la plus forte du verse, mais de toute façon on n'y aura pas accès vu qu'on a choisi les pupilles de Sasuke et les jutsu qui vont avec. Mais là où Itachi s'illustre vraiment, c'est en termes de finesse et de savoir-faire avec les illusions. Sasuke l'a prouvé contre Danzo, même un genjutsu faible mais bien utilisé peut faire des diffs énormes en combat. Il avait aussi déjà fait contre Deidara d'ailleurs. Pareil, dans son combat contre Itachi justement, Sasuke démontre qu'une bonne maîtrise peut permettre de compenser un manque de puissance, ce que Zetsu illustrera par la célèbre citation « Même armé d'un shuriken, on peut perdre face à un expert muni d'un caillou ». C'est pour ça que je trouvais ça important de choisir aussi des shinobi pour que notre personnage puisse bien manœuvrer avec toutes les compétences cheatées qu'on lui a données. Et puis bon, c'est pas comme si les techniques de genjutsu d'Itachi hors Mangekyo sont éclatées hein. Son illusion démoniaque avec laquelle il one-shot Orochimaru, son genjutsu du doigt, bref, notre perso pourra utiliser tout ça avec les yeux de Sasuke et le talent en genjutsu d'Itachi, donc je pense qu'on est vraiment pas mal. Avant de passer au ninjutsu, petite mention honorable pour le shuriken jutsu, que j'ai pas trop cité parce que à ce niveau là je pense que ça fait pas une grosse diff, mais si j'avais eu à choisir, j'aurais certainement pris celui de Shisui. Itachi et Sasuke étant déjà pris, l'autre crack du clan Uchiwa serait le meilleur choix, étant donné qu'il est aussi doué dans le domaine qu'Itachi d'après le roman Itachi Shinden et l'anime. C'est d'ailleurs ensemble que les deux prodiges s'entraînaient, et puis j'avoue que j'avais un peu envie de caler Shisui quelque part. Bref, on termine la création de notre personnage ultime avec la dernière catégorie, ou plutôt la dernière sous-catégorie de skills, mais qui est quand même l'une des plus importantes, le talent en ninjutsu, autrement dit la capacité qu'aura notre personnage à utiliser son arsenal de techniques élémentaires et oculaires, en dehors du genjutsu bien sûr, ça on vient d'en faire une catégorie spéciale. Comme j'expliquais, l'idée c'est de choisir les compétences d'un shinobi qui permettra à notre perso d'exploiter ses très nombreuses techniques avec le plus d'efficacité et de finesse pour les optimiser. Et franchement pour ça, rien qu'en m'entendant le dire, je suis sûr que vous avez tous pensé au grand Madara Uchiwa. En vrai, mention honorable pour Obito qui a montré des exploits similaires, mais malheureusement à un degré un peu en dessous de son mentor. Madara, en plus d'être un maître absolu des techniques oculaires et des jutsu élémentaires, il a su déployer un Mokuton de fou furieux sur le fil, il a développé et maîtrisé le Rinnegan, un exploit réalisé par lui seul. Quand il revient à la vie, il maîtrise le Senjutsu comme si de rien n'était, et il s'amuse à combiner des jutsu sur les 5 Kage en même temps, juste pour la beauté du geste. Sans parler de quand il se transforme en Jinchuriki de Jubi, le mec nous pond juste des techniques jamais vues comme s'il les avait maîtrisées toute sa vie alors qu'il vient juste de les obtenir. Bref, la liste est longue, mais vraiment vous donnez à notre perso le niveau de maîtrise stratosphérique de Madara en ninjutsu, et vous pouvez être sûr que notre arsenal sera optimisé. Du coup, pour récapituler, notre personnage combine le Mokuton d'Hashirama, les pupilles de Sasuke et le chakra d'Agoromo, qu'il utilise avec la finesse et la précision de Madara. Il a la vitesse de Kakashi double Mangekyo, la force physique de Naruto Rikudo, la résistance de Kaguya,
le QI de Zetsu Noir et l'intelligence en combat de Tobirama. Il manie l'épée comme Mangetsu, maîtrise le taijutsu comme Gai, le genjutsu comme Itachi et le fuinjutsu comme Minato, avec en bonus le talent en shuriken de Shisui. Et tout ça dans le corps de Hidan avec le saut du Byakugo de Sakura. Vous en pensez quoi en vrai? Notre perso il peut solo le Narutoverse? D'ailleurs, si vous voulez lui trouver un nom, faites-vous plaisir en commentaire, ça pourrait être marrant. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du concept, moi j'ai bien kiffé faire un truc un peu plus léger que d'habitude, et c'était quand même un exercice intéressant. En plus, j'ai pas mal d'idées de déclinaison de ce concept pour d'autres mangas si ça vous chauffe. Si ça vous a plu en tout cas, pensez bien à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est giga important pour la visibilité. Si vous voulez soutenir le développement de Contre-Culture, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, le lien est en description. D'ailleurs, merci à tous les cracks qui le font déjà, Larsin, Gintoki, Desgor et Borugot. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.